en ce samedi matin à Ouakam réunis pour une action d'activistes, une action de mobilisation, une action de terrain pour faire la différence pour les habitants de Ouakam et de Dakar en créant cette forêt urbaine. C'est une petite forêt, vous voyez, mais ça y est, elle est en train de prendre racine. Et c'est un geste de l'Union européenne pour accompagner les efforts formidables des habitants de Ouakam et de Dakar, et Colibri en tête, qui tous les jours se battent pour agrandir un peu l'espace du vert dans nos vies à Dakar et finalement dans le monde. Et nous, l'Union européenne, qui nous mobilisons aussi très fort pour cet agenda environnemental qui est si vital pour l'humanité, nous sommes très heureux de nous associer aujourd'hui en contribuant à la plantation de cette forêt urbaine, de ce poumon urbain. Voilà, c'est un beau moment. Nous avons la jeunesse avec nous, village pilote, qui s'est joint de toutes ses forces dans cet effort. Donc c'est aussi un moment de célébration de ce que nous pouvons faire ensemble en étant tous les jours, chacun d'entre nous, les activistes du vert dans nos vies de tous les jours. Nous visons un maillage au niveau national de nos actions, au niveau de l'Union européenne et de tous les partenaires de la Team Europe qui, encore une fois, à travers différents faisceaux, travaillons sur l'environnement. À cet effort particulier ici de la micro-forêt de Ouakam, il faut lier des plus grands efforts comme la Grande Muraille Verte par exemple, ou les efforts qui sont consentis en ce moment sur la Petite Côte par nos amis environnementalistes qui mobilisent les artistes aussi, toujours pour à la fois assurer des réalisations de terrain, mais aussi mobiliser, sensibiliser aux enjeux environnementaux l'ensemble de la population, et en commençant par les plus jeunes. Permettre à tout le monde de faire sa part pour reverdir notre ville, notre capitale, notre pays. Et aujourd'hui, je remercie la mairie de Ouakam, la mairie de Dakar, l'Union européenne et tous les citoyens qui sont venus aujourd'hui faire leur part pour cette journée mondiale de l'environnement et nous permettre de créer cette forêt urbaine qui normalement va nous permettre de capter 40 fois plus de carbone qu'une forêt normale et nous permettre d'avoir un espace vert. On a commencé avec le Toluker et ses légumes, avec une station de filtration des eaux usées, et aujourd'hui on a la forêt urbaine, ce qui nous permet vraiment d'avoir presque bouclé la boucle et redonner vie à cet endroit qui était devenu une décharge publique. Et grâce aux pêcheurs de Ouakam, main dans la main, et avec tous les citoyens du Sénégal, on en a fait aujourd'hui un endroit public pour nous citoyens, pour nous Sénégalais et surtout pour nos enfants. L'acte à la parole, parce que nous avons déjà planté nos arbres avec l'ambassadrice de l'Union européenne qui parraine cette journée. Je voudrais en profiter pour vraiment saluer, remercier et encourager Ecolibri qui, depuis 2 ans, accompagne aussi la ville de Dakar. Cette forêt urbaine, nous souhaitons qu'elle soit plusieurs forêts urbaines dans le département de Dakar. C'est notre projet pilote de faire de Dakar une ville verte. Vous le savez, Dakar c'était la presqu'île du Cap-Vert et elle est devenue maintenant une ville béton. Je me réjouis beaucoup de cette journée parce que avant de venir sur la corniche, nous étions encore avec des jeunes leaders qui au niveau du lycée Kennedy ont aussi planté des arbres. Donc parler, faire des séminaires, c'est bien beau comme l'a dit le ministre Ali Haïdar, mais je pense qu'il vaut mieux passer à l'acte. Des actions concrètes de ce genre nous aideront à faire de Dakar une ville verte, mais aussi une ville où il fait bon vivre. Nous allons planter des arbres sur toutes les grandes artères de Dakar. Nous allons aussi aller dans les établissements, c'est-à-dire les lycées et les collèges, où nous allons aussi planter des arbres, mais surtout des arbres fruitiers. Nous avons déjà un exemple de jardin potager au niveau du lycée Kennedy, ce qui va se faire aussi au niveau de tous les autres lycées. Nous avons privilégié les écoles parce que nous nous disons qu'avec les enfants, on va donc de la base vers le haut. Les enfants, en grandissant, auront cette culture de protéger l'environnement. Nous devons protéger notre environnement parce que c'est le seul héritage que nous allons laisser à nos enfants.